C'est-à-dire tu veux dire que toi aussi ça te fait ça sur les écrans? Ou alors tu veux dire c'était la fois où tu l'avais affronté? Et l'Inferno? Non, quand même pas. Ok, c'est pas ce que je pensais. C'est parti, donc Snake versus Ike, c'est parti. Est-ce que t'as dit que les lunettes... Ah ouais, j'ai pas fait trop attention pour toi, Annès. En vrai, ça mériterait de revérifier. En tout cas, je sais que Fox 2, ça le fait. Regardez, c'est trop marrant. Regardez, il y a l'écran dans ses reflets de lunettes et il est en mode... Ça fait du coup en mode le focus shonen. Enfin bref, du coup, PS2, map encore une fois qui profite à Snake, on en parlait tout à l'heure. Encore une fois, il a peu de maps qui le mettent en difficulté. Mais voilà, là le problème du coup du côté d'Arsnif, c'est que c'est gentil de se faire taper pour récupérer Arsène, mais malheureusement, c'est pas gentil de se faire taper quand il a Arsène. Ah mais lui c'est chaud, ouais t'as vu ça, c'est trop marrant. Enfin bref, sur la plateforme, un petit jeu de juggle, belle patience ici du côté d'Arsnif qui essaye, encore une fois je le répète en ce moment, de travailler son avantage state puisque c'est là son plus gros défaut. Et pour le moment en tout cas c'est assez efficace, si ce n'est ce petit retard après ce down tilt de la part de son adversaire. Le gap closing également face à un rushdown quand on s'y attend pas, bah, c'est absolument parfait. Et de l'autre côté les 77% avec Arsène, c'est parfait, on peut rentabiliser potentiellement avec le grand frère. On essaie de jouer cette range avec le Ega, malheureusement si on se place mal, eh bien on se fait punir au landing. Et on a un C4, attention hein, du côté d'Arsnif. Il s'agirait de ne pas l'oublier. Oh, superbe, super jab, on a été bien patient, on a profité ici de son grand frère avant de se faire sortir. Pas de backer malheureusement ici, pas de Leshrum non plus. Le forwarder par contre qui va tout de suite repousser Arsnif et on le voit, enfin Fox 2 on le voit Arsnif qui prend le C4. Si vous oubliez où est le C4, dites-vous que, allez au bas mot, je pense que Snake a 25% de chance de plus de gagner la partie. Peut-être pas 25, mais en tout cas une 10-15% peut-être. C'est beaucoup 25%. Attention ici, petit setup en cas de tentative d'anti-air de la part de Arsnif qui récupère encore une fois Arsène. L'adversaire est à 126%. On a vraiment de quoi aller le chercher pour le tuer. Ok, forwarder 1. Backer, très bien joué, angle absolument dégueulasse, mais la recovery de Snake n'en a que faire. Le tentative de down air qui ne fonctionnera pas, un petit forwarder, on revient encore sur le stage. Est-ce qu'on arrive à punir? On est parti tellement deep et on reviendra pas. On reviendra pas. Et encore une fois, les lunettes des Fox 2 qui est en mode je savais que tu ne reviendrais pas sur le terrain et que tu chercherais à me punir en deep. C'était mon scénario 76 sur les 289 possibles. Dommage malheureusement. Très bien, Fox 2 donc qui reprend l'ascendant avec une stock en retard pour Arsnif et qui va récupérer Arsène encore une fois quand il a une stock de retard. Souvenez-vous, il récupère Arsène bien plus rapidement, un peu comme Sephiroth ainsi avec sa One Winged Angel. Aïe aïe, le retour sur le terrain qui est bien trouvé, le backer ici qui va punir le grab, on punit avec un upper me semble-t-il. On prendra pas le C4 ici, petit forwarder encore une fois qui touche en deuxième hit, est-ce qu'on va repunir? Oh, on perd Arsène au pire moment possible et on n'a pas le tether pour revenir, bon sang de bonsoir. Fox 2 qui prend la première game. Fox 2 qui prend la première game. Mais je vous le dis, non mais je vous le dis, là il y a un scénario shonen qui est sur Fox 2, il est vraiment trop en mode c'était calculé. C'est vraiment le côté vous savez vraiment avec le ton de Cours Bizarre qui dit puis je prends une chips que je mange, bah c'est exactement ça. Bah là c'est Fox 2 est super solide, il n'y a pas à dire et ce n'est pas parce qu'il joue Snake que je dis ça bien sûr. Allez on attaque, on est reparti sur PS2 encore une fois. Voyons ce que Arsnif va retenir de cette game numéro 2. Il faut absolument rentabiliser son avantage state parce que sinon eh bien Fox 2 va se régaler et ne faire qu'une bouchée de ce genou. Ok, petit down air, bien vu. Pour le moment le C4 est sur la plateforme de droite, hein, vous l'avez vu, derrière un petit forwarder qui est tenté de la part de son adversaire, le cypher qui est perdu, on a Arsène au meilleur moment et ce sera cette fois-ci Arsnif qui va prendre l'ascendant avec un petit étourdissement de la part de Fox 2, mais on l'a vu à plusieurs reprises qu'il avait un petit peu de mal avec ce setup. Attention, un petit Ega qui est bien rentabilisé ici, petit down air sur la plateforme qui ne va aboutir à rien mais qui va quand même suffisamment marcher sur Fox 2 pour l'atteindre jusque dans sa dignité. En tout cas moi quand je me prends un down air de Joker, je pense que voilà, même ma mère l'a ressenti et elle veut m'appeler pour savoir si je suis ok. Un petit backer qui ne passera pas. On part très haut hein, du côté de Fox 2 évidemment, hein, sa recovery le lui permet et c'est très difficile pour un personnage, enfin un joueur non avisé d'aller récupérer l'adversaire quand il réatterrit et que c'est les reverse. Et là, encore une fois, Fox 2, s'il ne se perd pas sur ses setups, il se perd sur ses distances d'air dodge, pardon. Attention avec la Nikita. Aïe, Arsnif qui lève les yeux au ciel, bien sûr. Hein. C'est dommage de se la prendre. C'est très dommage. Surtout qu'il avait le recovery d'Arsène, il pouvait partir très deep. C'est pas grave.
Forward air, dash attack, c'est bien vu. On s'attendait peut-être à pouvoir punir l'attaque, mais il n'en sera rien avec ce très très joli down air pour une lecture de roll-in. Et pour le moment, Arsenic, voilà, très belle prolongation de son avantage state, extrêmement propre. On s'attendait à se faire punir ici. Enfin, on s'attendait peut-être à lâcher le C4, mais. Ouais. Il n'y a aucun souci, je m'en occupe. Retour avec la galop neutre de la part d'Arsenic qui va peut-être aller chercher cette game numéro 2. Il part très très deep, il punira malheureusement pas. Hein. Oh! Mais réellement, le TT, c'est pas sérieux. Le taser qui va réussir à toucher Fox 2 et l'envoyer dans les tréfonds de la blazone du haut. Il est parti dans la... En plus c'est trop drôle parce que le move vraiment il fait pas grand chose en termes de knockback, mais là, juste très bien vu. Bah, très bien vu, Arsnif, on prend. C'est vrai que finalement, ce qu'on a retenu des autres de la game 1, c'était qu'il avait du mal à aller le chercher dans les hauteurs, et là, bah, il a pu extendre son hitbox avec le up B, et voilà, bah, Fox 2, force. Game numéro 3, donc. Game numéro 3, un petit neutralaire, pas de backer, encore une fois, vous voyez, ça ne peut malheureusement pas toucher. Utiliser le up B pour revenir, ça ne peut malheureusement rien faire contre le Cypher. Et là c'est un peu plus compliqué je pense pour Arsenic qui est un peu corner. Encore une fois le positionnement sur le terrain d'un Snake vous le connaissez, hein, c'est un personnage qui peut vraiment forcer l'adversaire à aller là où il veut qu'il aille. Il faut justement se rendre assez imprévisible. De plus en étant un fast faller, Arsenic a très peu d'occasions de changer la façon dont il va atterrir sur le terrain. Pari dans le tilt, bon quand l'adversaire est dans les airs, très bien. Alright. Wow, le mortier qui aurait pu être tellement dangereux ici. Backer, down air, le tout qui part dans les shields, c'est pas énorme. Et là c'est compliqué parce qu'il faut rentabiliser cette rebelle gauche. Attention à cette Nikita. Ok, ça revient sur le terrain, on ne fera pas punir sur ce down smash. Et c'est le forward smash cette fois-ci, me semble-t-il. Forward smash qui permet de tuer Fox 2 sans grande difficulté ici. En s'attendant, bah, on punit, hein. Là on a 8 punish de manière assez propre. Le setup sur la galop attaque. Le setup sur la galop attaque. Encore une fois, les Snakes adorent ça. En fait, quand vous êtes à ces pourcentages, vous vous attendez à ce que l'adversaire réplique immédiatement par le up tilt. Derrière, lui, bah, du coup, vous profitez de l'invincibilité et du fait de repousser l'adversaire avec la galop attack. Lui, s'il fait un short up forward pass fall into up tilt, bah, c'est terminé pour vous. Et c'est un setup que les Snakes adorent faire quand les adversaires sont un peu en situation de panique. Tant pis, ça permet donc de bien rentabiliser du côté de l'adversaire de Arsenic qui pour le moment est un peu en décontenance. On se prend 65% à savoir spot du up air. On aurait peut-être pu mourir, hein, dites-vous ça. Hein. Il a le C4 au pied. Il va lui mettre un fauchage et lui faire tomber le C4. Oh là là là, il l'a sauvé. Faut absolument réussir à faire un truc avec ce Arsène, malheureusement. On le perd, pas de backer dans les gencives du Snake. Et Arsenic, voilà, doit tout recommencer de zéro avec une rebelle gauche terriblement vide. Et on se prendra le petit en plein dans les gencives. Fox 2 qui est à ça de trouver sa game numéro 2 et d'aller vers la game numéro 4. À son avantage. Très beau forward tilt. La dash attack, malheureusement, qui ne passe pas face au move dans les airs de Arsenic avec son neutralaire. Down air, on est à 35%, il faut tuer ce Snake, Arsenic, il faut vraiment le mettre en difficulté si on veut pouvoir aller en direction du last hit, last stock. C'est fait avec ce backer ici. Et donc, Fox 2 doit faire un boulot. Et Arsenic d'autant plus s'il veut l'emmener en direction de la game numéro 4 à son désavantage. Attention, le placement sur la plateforme était très propre du côté d'Arsenic avec ce drop plateforme avec le neutralaire, up air. Est-ce qu'on va aller chercher le B? Non. Oh, on va le chercher. Malheureusement, à ces pourcentages-là, ça ne tue pas. La grenade ici, qui est bien contenue dans le shield de la part de Fox 2. Est-ce qu'on peut tuer? Il n'en sera rien. Pardon. Oh, mais frère, à un moment, c'est trop. On est fatigué. Bon, on prend le backer, c'est nickel, ça prend le kill. Mais c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, là, ce que t'as fait, Arsenic. C'est pas bien. Je maintiens, c'est pas bien. Très bien. Alors du côté du loser, pour vous donner un peu les informations, on a Moki qui est en train de prendre, qui va en direction du match contre Kingle. Ils se sont affrontés d'ailleurs précédemment, si je ne dis pas de bêtises. Non, je vous dis une bêtise, c'était contre Arsenic. Et on attend du coup les matchs suivants en loser side avec Cords contre Polynomis qui sont en train de s'affronter actuellement. Allez, on est reparti. Ah bah, décidez-moi. On est reparti, game numéro 4 cette fois-ci, Arsenic qui est à ça de se qualifier en direction de la winners finale contre OG.
Pourquoi tu te plains d'Arsnif alors que son adversaire est un Snake? Ça n'est pas faux, Annès. Je vais y réfléchir. Ce sera dans mon prochain livre. Un upper ici qui est envoyé, un forward tilt qui est bien pris pour anticiper potentiellement la recovery en tech de la part de Arsnif. Et donc pour le coup là, Joker, eh ben, j'espère qu'il a une autre carte dans sa manche parce qu'il est un petit peu dans le mal. Avec ce C4, avec ce mortier, c'est extrêmement bien couvert de la part de Fox 2 qui est impitoyable contre son adversaire. Le petit malheureusement dans le mauvais sens peut peut-être signer son glas avec cette excellente backthrow. Ouais, très bien vu ici sur l'air dodge, on a bien bait l'adversaire, back air, on ressaute sur le bord de terrain, on veut toucher avec le up B cette fois-ci, ça ne touchera pas. Et le back air de la part de Fox 2, qui est absolument nickel. Ouais, malheureusement il l'attendait. Et là malheureusement un Fox 2 à 0%, à 100% avec 0% de rage, c'est un très très gros souci. Ouh, bon réflexe, on n'a pas voulu punir avec le deuxième hit de la hitbox. Hop. Fox 2 n'arrive pas à setup. Fox 2 n'arrive pas à ce setup. Ok, très très beau. On sait que ça cross up et on arrive à punir. Hop là, Harry grab, on prend. Ça c'est vraiment le move fétiche. Enfin, vraiment ça c'est le setup en early qu'adore utiliser Arsnif. De l'autre côté, Fox 2, agression sur Arsnif qui ne passe absolument pas. On essaie de crouch, de jouer un petit peu avec les grenades parce que là il le sait qu'il n'a que ça malheureusement à ces stades de des pourcents de l'adversaire. Bien vu, on prend 36%, attention à ce mortier. On n'a pas encore eu l'occasion de placer, ne serait-ce... On n'a pas eu l'occasion de placer le C4 sur l'adversaire, alors que pourtant il aurait pu avec le snap de l'edge. Down air. Oh, le smash avec la plateforme qui le sauve, ça se jouait à rien. On n'a pas de backer non plus, ça se joue à très très peu de choses. À chaque fois, ce sont des tout petits timings qui font que Fox 2 ou Arsnif arrive à tenir le choc. Et la game est en train de se prolonger, mesdames et messieurs. Arsnif qui joue très très bien son Deza. Par contre, voilà, il faut aller chercher ce fichu kill pour prendre un vrai ascendant sur Fox 2. Sauf que voilà, encore une fois, c'est un Snake. Et un Snake avec du comeback, 128% de rage. Et avec son poids et son kill power, malheureusement, ça peut être un très très gros problème. Ah, peut-être, oui, excellent, ça, extrêmement bonne gestion de timing. Peut-être qu'il voulait pari. Excellent back air, ça ne tue toujours pas, hein. Je ne sais pas ce qu'ils mangent à la cantine des vétérans à l'armée, mais bon sang de bonsoir. Oh, dans le shield carrément, bien vu. Bien vu, bien vu. Et donc un très bon forward tilt. Oui, un forward tilt pour prendre le kill. Ouais. Quoi? Mais ça dure aussi longtemps qu'un CDI, ce truc, c'est une catastrophe. On durera pas avec le C4. Et on va pouvoir prolonger son avantage state, sauf en entière, avec encore une fois le tilt, on le rappelle, frame 6 de la part de Snake. C'est une fraude. C'est une fraude absolue. Et ça réenchaîne, mesdames et messieurs, Arsnif qui est toujours à ça de se qualifier, mais là on est dans les égalités. Autant pour moi, on se prendra un 36% avec un énorme back air. Conditionnement, on met l'adversaire dans le mal, on sera pas assez loin sur la plateforme pour punir avec le C4. Un petit upper, attention à ce C4 qui est très très proche des plateformes. On essaye de bait pour le faire sauter du côté d'Arsnif. On est corner, attention à ce mortier. Attention à ce mortier Arsnif qui est à 92% alors qu'il avait tout pour lui. On a oublié que le C4 était posé ici. Je le répète, ça avantage très très fortement un Snake qui arrive du coup à bien le rentabiliser. Le C4 qui est posé sur la plateforme, pas d'up tilt, on reste dans le shield et on n'a plus Arsnif. On n'a plus Arsène, on n'a plus Arsnif là qui est vraiment dans le mal. Attention à ce upper. Tilt, pardon. Un petit upper ici du côté de Arsnif pour essayer de tuer. Le désavantage encore une fois du joueur de Joker qui est très très violent, mais malheureusement on se positionne sur le terrain et on n'arrive pas à tenir le choc. On part pour une game 5 mesdames et messieurs et ça fait plaisir pour se qualifier sur la winners finale. Vous voyez le niveau que c'est en train de nous proposer. Il y a R, nous dit-il. Effectivement, vous le voyez, le match est serré, il est très beau à voir. On essaie de se dépatouiller ici de ces difficultés que pose Snake sur le terrain. Et a priori, du côté d'Arsnif, on a compris comment s'en servir justement pour faire venir assez régulièrement Arsène, le rentabiliser le plus possible. Mais est-ce que sa stance sera ce qui lui permettra de s'en sortir ou au contraire, va-t-il malheureusement se faire laver d'autant plus? Eh bien, vous allez le voir ici et maintenant car nous partons pour la game numéro 5, mesdames et messieurs. Ah, les deux qui se jaugent, hein. Vous voyez que ça se respecte beaucoup plus, hein. On respecte bien cette espèce de midrange, on tente quelques gap closing avec down tilt, un peu de dash attack, voilà, on essaye un peu de casser cette distance. Encore une fois le C4, si tu ne sais pas où il est, bah tu vas le regretter mon bon Arsnif. Fox 2 qui arrive ici à prolonger son avantage, par contre c'est le moment d'Arsène d'entrer en scène justement et de mettre de très très beaux dégâts. Est-ce qu'on peut réussir à prolonger ici un très bel upper? Ouh, il s'agirait de ne pas faire trop le fou non plus, mon cher Arsnif, parce que justement ça peut se retourner potentiellement contre toi. Le tilt ici qui ne sera pas rentabilisé du côté de Fox 2. Pas d'up tilt non plus.
Et là, le backer malheureusement qui partira directement dans la spot dodge et derrière l'atterrissage qui punit directement avec l'up tilt de Snake. Fox 2, bon sang, mais ce joueur qui est d'une réactivité à toute épreuve. Ok, un petit backer. On essaye de rentrer un petit peu dans la tête d'Arsnif. Malheureusement, le C4 qui ne rentrera pas dans ce shield. On l'a mal positionné du côté de Fox 2. On a Arsène par contre. On peut peut-être l'utiliser pour mettre la situation à égalité entre guillemets en termes de stock. Mais il n'en sera rien. Un forward tilt qui pourra peut-être sonner le glad d'adverse. Double reverse. Aïe 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 aïe, double reverse. Arsnif qui s'attend trop à pouvoir trouver son confirme, qui overextend et derrière Fox 2 qui a le temps de se ressaisir et de lui mettre un bon grand coup de Rangers cloqué en plein dans la figure. Et croyez-moi, ça fait extrêmement mal. Est-ce qu'on trouve le backer? On trouve le backer quand même, il faut pas déconner. Aïe aïe aïe, ce momentum de la part de Fox 2 qui est absolument nickel, qui aura duré une bonne minute 30. Est-ce qu'on peut trouver la réplique du côté de Arsnif qui a encore Arsène? Grenade, backer, 80% dans les gencives. Un petit grave. Est-ce qu'on peut punir? Attention à cette grenade malheureusement qui va l'empêcher de prolonger son avantage. Derrière le backer de Snake à l'atterrissage. Attention sur la galop c'est puni. On prend le tether pour revenir. Et ça se joue à plus rien, ça se joue à plus rien. Fox 2 qui va peut-être aller chercher cette winners finale, à moins que Arsnif se ressaisisse. Petit neutralaire, on met l'adversaire à 51%, c'est clairement pas ce qu'il faut pour tuer. C'est clairement pas ce qu'il faut pour tuer un Snake. Attention encore une fois. Aïe 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 aïe. C'est donc Fox 2 qui ira affronter, le Falcon 2G. Il est fort. Il est fort.